Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont appelé, d'autres qui ont dit, eux, on ne peut plus. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que vivent les pasteurs aujourd'hui? Je vous prends un exemple. Il y a plusieurs personnes qui pensent que les pasteurs le disent, ils veulent les dîmes, ils veulent les offrandes, parce que c'est ça la tête des Gabonais. Le problème des Gabonais, c'est qu'on n'arrive pas à défendre une cause noble d'un commun accord. Il y a plusieurs personnes qui pensent aujourd'hui que quand les pasteurs réclament l'ouverture des lieux de culte, c'est pour aller prendre les dîmes et les offrandes. Qui vous a dit que pendant que nous sommes ici assis dans la maison, on ne prend pas 10 offrandes? Vous pensez que le seul endroit où on peut prendre 10 offrandes, c'est à l'église? Tous mes fidèles connaissent chez moi. Quelqu'un qui veut me donner la dîme, il m'appelle papa, j'ai une dîme pour toi, il vient me donner. Je veux que vous enlevez ça dans la tête. On ne réclame pas l'ouverture des lieux de culte à cause des 10 offrandes, parce qu'on mange déjà les 10 offrandes et t'es ici à la maison. On a les éternelles monnaies. Donc, mettez ça dans la tête, c'est pas à cause de ça. C'est pas parce qu'il n'y a plus l'argent, il y a l'argent. Regardez comment je suis. Vous me voyez là que je suis pauvre, 5 mois. Vous avez l'impression que la personne qui vous parle, il est pauvre, il veut l'argent. Vous ne comprenez pas ce que représente un lieu de culte pour un catholique, pour un musulman, pour un protestant, pour une personne qui se retrouve dans les églises de réveil. Vous ne pouvez pas comprendre lorsqu'on vous prive d'une liberté d'adoration. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Exode chapitre 10. Le problème que nous avons aujourd'hui avec les autorités, c'est le même problème que Moïse, les Hébreux ont eu avec Pharaon. Ils ont dit à Pharaon, laisse-nous aller adorer notre Dieu. Laisse-nous aller adorer notre Dieu. Et j'appelle une fois, et c'est une dernière fois, je ne ferai plus cette vidéo, je ne parlerai plus de ça. Je dis aux autorités, aux gouvernants, laissez-nous aller célébrer notre Dieu dans les lieux de culte. Le problème n'est pas un problème de corona. Il n'y a pas de corona dans nos lieux de culte. Le corona n'est pas dans un lieu. Ce sont nos églises qui sont confinées. Ce ne sont pas les personnes qui sont confinées. Parce que ceux qui fréquentent les églises sont dehors. Ne nous donnez pas l'impression qu'il y a déjà des... On a comme l'impression que le virus se trouve dans les églises. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. J'appelle une fois aux autorités, au nouveau Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, aux dirigeants de ce pays. Laissez les lieux de culte, laissez les hommes, les femmes aller adorer notre Dieu. Ne jouez pas le même rôle que Pharaon jouait quand Moïse disait laisse-nous aller adorer notre Dieu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a mis un planning de négociation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Moïse dit? Le Pharaon plutôt. Pharaon a mis un planning de négociation. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon a dit à Moïse, bon, venez, on va négocier. Vous voulez aller où? Adorer notre Dieu. Bon, si vous voulez aller adorer votre Dieu, vous irez. Mais vos femmes n'iront pas et vos brebis n'iront pas. Les brebis ne partent pas. Vous partez, mais laissez ça. Regardez, Pharaon planifie la négociation pour l'adoration. On ne négocie pas l'adoration. Chère autorité, ne dites pas que les églises doivent être 10 personnes, les églises doivent s'ouvrir 3 personnes. On ne négocie pas l'adoration. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. L'être humain est prêt à mourir pour sa foi. Comprenez ça? Parce que le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas un problème de santé. N'est pas un problème sanitaire, n'est pas un problème sanitaire mondial. C'est un problème de musulmans, c'est un problème de persécution. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Il ne s'agit pas qu'on veut de l'argent. Il ne s'agit pas qu'on a faim. Il s'agit de nous priver des libertés fondamentales de chaque citoyen. Liberté de culte. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Nous ne voulons pas s'asseoir sur la table de négociation. On ne négocie pas avec l'adoration. On a beaucoup négocié. Nous sommes aussi responsables que les députés. Voire même plus responsables. Parce que nous ne faisons pas la promotion de l'homosexualité. Nous ne dépénalisons pas l'homosexualité
dans nos prêches. Je crois que nous sommes aussi responsables, sinon plus responsables. On n'a pas exigé aux députés les mesures d'adaptabilité. Ils avaient leur masque. Ils ont respecté les mesures de distanciation. Le gel, quand tu veux pousser, ma petite fille est là. Elle peut venir, elle te fait cette démonstration comme les gens qui sont... Vous voyez, quand vous prenez l'avion, quand on vous présente les mesures de sécurité, tu appelles Walid Tatou, il va te dire, allez, mesure le masque, tousser au coude, mesure de distanciation, laver les mains tous les 30 minutes. Elle va te dire ça. On fait ça. C'est déjà resté dans notre humanité. Même après le coronavirus, c'est déjà resté en nous. Oui, nous sommes des responsables. Nous sommes des responsables et nous sommes des Gabonais. Nous avons les mêmes droits que vous. Vous avez eu peut-être la grâce de se trouver devant les décideurs. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ce sera d'autres personnes. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Donnez-nous notre possibilité d'aller exprimer notre foi librement. Nous ne pouvons plus accepter qu'on vienne nous dire, le 26, vous ne pouvez pas aller prier. Attendez encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'église devient une menace pour le pays? Ça fait longtemps quand même je suis dans ce pays. Je n'ai jamais appris qu'une rébellion est partie d'une église. Je n'ai jamais appris qu'un pasteur ou un prêtre ici au Gabon a poussé les individus à poser un acte de rébellion. Je n'ai jamais appris qu'un pasteur a dénoncé, a insulté un chef d'État. Je n'ai jamais appris qu'un pasteur... Mais le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. C'est où le problème? C'est quoi le problème? Et c'est qui le problème? En adoptant cette attitude face aux religieux, vous créez dans nos cœurs, je vous dis, vous créez dans nos cœurs, je ne peux pas dire la haine, parce qu'on ne peut pas vous haïr, sinon on perd le combat. Mais vous créez dans nos cœurs l'esprit de la détermination, au point de nous amener à dire, je suis prêt à mourir, même si je dois laisser mes enfants, je meurs, je vais aller prier dimanche. Si on doit me tuer, on me tue. Et qu'est-ce que ça va représenter dans notre beau pays? Qu'est-ce que ça va représenter sur les gens qui nous regardent? Pourquoi vous gardez les lieux de culte fermés? Démontrez-moi le risque qui sera plus grave d'aller à l'église dimanche et qui va dépasser ceux qui vont à mon boîte tous les jours. Faites-moi la démonstration que, pasteur, la différence entre mon boîte et les églises, le risque est plus dans les églises qu'à mon boîte, parce que, faites-moi la démonstration. Montrez-moi la démonstration comment le risque est beaucoup plus élevé dans une église par rapport aux députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Ce qui me fait encore mal, c'est les pasteurs. Ce qui me fait encore mal, c'est les chrétiens. Regardez comment on nous traite. Regardez comment le gouvernement exprès vous empêche d'aller à Saint-Michel, à Sainte-Marie, à la mosquée à Saint-Deux, à Bethanie, au Mège, à Shekinah, à l'église Pentecôte, aux assemblées de Dieu. Regardez comment ils vous empêchent. Et vous serez les premières personnes à aller porter les t-shirts, à aller les voter. Vous serez les premières personnes à aller chanter, les chrétiens. J'ai comme l'impression que nous-mêmes, nous creusons souvent notre propre tombe. Pourquoi on n'arrive pas à se réveiller? Qui sont les gens qui ont amené à faire l'homosexualité? C'est les députés. Et le premier ministre qui est parti. Merci Seigneur parce que tu l'as enlevé. Le suivant, c'est ma prière. On va dire comment? Nous allons prier dans ce sens. Pourquoi? Parce que on ne nous considère pas. On ne sait pas qu'on existe. On ne sait pas qu'on a un droit. On ne sait pas que les prêtres, les pasteurs aussi, ce sont des citoyens. Je vous dis que si je ne parle pas de la politique,
Si, moi, exemple, je ne parle pas de la politique, la Bible ne me l'interdit pas. C'est moi-même, c'est ma résolution. C'est comme si je peux dire encore maintenant, à partir d'aujourd'hui, je serai candidat. C'est comme si je le dis. C'est moi-même qui prends la résolution et la décision de ne pas faire la politique. C'est pas les petits versets que vous citez. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez à qui appartient à César? César appartient à Dieu. Dieu est l'auteur. Nous avons fait un choix de rester dans les temps. Nous avons fait un choix de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ce choix, on peut le changer si on le veut. Cela ne nous a pas été imposé par Dieu, mais c'est par notre propre volonté que nous avons dit, nous restons consacrés dans le temps. Mais ne nous poussez pas à venir vous retrouver sur les meetings. N'oubliez pas que si vous enlevez les pasteurs sur les estrades, afin qu'ils se retrouvent dans les carrefours de Libreville, les pasteurs parlent. Vous ne pouvez pas gagner. On parle. On a la chose. C'est notre vie, c'est parler.